Comme vous le savez tous, Rodrigue Petito dit le R a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Alors, on ne va pas débattre sur le bien fondé ou sur la pertinence des accusations qui ont été portées à son encontre. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est la facilité et la rapidité avec laquelle des élus locaux, en l'occurrence des maires, ont réussi à trouver le temps pour se rassembler, ont réussi à se mettre d'accord malgré leurs divergences d'opinion pour voter quasi d'une même voix, à l'exception de quelques-uns, pour une motion visant à criminaliser les propos tenus par Rodrigue Petito dans le NCLH. Moi, j'aurais aimé que ces élus locaux aient cette même ferveur quand il s'agit de défendre les intérêts de leurs concitoyens. J'aurais aimé que ces élus locaux aient cette même ferveur quand il s'agit de se battre contre la vie chère, car pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont assez timides concernant le sujet. J'aurais aimé que ces élus locaux aient cette même ferveur quand il s'agit de se battre pour améliorer le quotidien de leurs concitoyens. Malheureusement, ce que je constate, c'est que pour bon nombre de ces élus locaux, ils n'en ont strictement rien à foutre du bien-être de leurs concitoyens. Ce sont des gens qui sont là pour l'appât du gain. Ce sont des gens qui sont là pour leurs bénéfices, leurs intérêts personnels. Ce sont des gens qui sont là pour profiter des avantages que leur confère une telle profession. Et de surcroît, je constate que ce sont des gens qui ne sont pas du côté du peuple, excusez-moi. Ce sont des gens qui ont choisi leur camp, ce sont des gens qui ont mis genoux à terre et qui ont prêté allégeance à la caste béquée. Ce sont des gens qui n'ont aucune volonté de faire avancer, de faire évoluer les choses. Les mots qui ont été dits dans le live de Rodrigue Petito auraient dû, selon moi, être un électrochoc. Aurait dû être quelque chose qui aurait dû être, comment dirais-je, perçu comme une motivation, comme un appel, comme une invitation à se tenir debout, à se battre, à faire entendre sa voix et à se donner tous les moyens pour pouvoir se sortir de cette crise. Mais au lieu de ça, ces élus, ils ont choisi de s'attarder sur un champ lexical, d'interpréter des propos comme bon leur semble, et ils ont saisi cette opportunité pour pouvoir essayer d'étouffer la révolte, pour pouvoir essayer de fragiliser la motivation qu'ont les membres du RPRAC, pour pouvoir déstabiliser cette mobilisation, pour faire peur, pour intimider les gens. Donc, vous comprenez bien que quand Rodrigue Petito parle de les attaquer, je pense que les termes peut-être ne sont pas ceux qui auraient dû être choisis, mais ça reste des termes qui, selon moi, ont tout leur légitimité vis-à-vis de ces personnes. J'espère aussi que nombreux sont les gens qui, justement, avec ces derniers événements, voient enfin le vrai visage de leurs élus. Et j'espère que ce sont des gens qui vont finalement les attaquer lorsqu'il s'agira des élections et lorsqu'il s'agira de se débarrasser de tous ces parasites.